Salut les espions, bienvenue sur La Promesse est pour vous. Avec cette semaine le hashtag GiveMe5 où on traite des 5 ministères. Hier, on a mis en lumière que les 5 ministères avaient pour but de former l'Église en vue de son propre ministère auprès des nations. Donc nous qui sommes membres de l'Église, nous avons besoin des ministères pour nous apprendre à manifester pleinement la stature de Christ aux yeux du monde, afin que le monde puisse le voir et qu'il puisse croire et parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. On va lire un passage dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 et 20. Il est dit: Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Dans ce passage, on voit que les ministères, les apôtres et les prophètes en l'occurrence, ont été donnés comme des pierres de fondement de l'Église qui viennent bâtir sur le fondement principal et unique qui est Jésus-Christ. Comme disait Paul, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. On ne peut pas poser un autre fondement que Jésus. Ensuite, on peut bâtir d'une manière différente sur le fondement qu'est Jésus. Et il dit que ceux qui sont appelés à bâtir sur ce fondement sont prioritairement, les apôtres et les prophètes. Aujourd'hui, j'aimerais parler du ministère d'apôtre. Comment on pourrait définir l'apôtre? L'apôtre, c'est un bâtisseur. L'apôtre, c'est celui qui arrive sur cette pierre qui est Jésus-Christ et qui commence à monter l'œuvre de Dieu. On voit que c'est les apôtres qui ont commencé à annoncer le message de l'Évangile lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. L'apôtre, il a ce rôle de précurseur, de pionnier, d'implanter. L'apôtre, c'est celui qui vient dans un endroit où il n'y a rien. Et il décide d'implanter une œuvre, envoyée par Dieu, bien entendu. Et il commence à annoncer, à former des gens. À former des gens, pourquoi? Parce que l'apôtre, il n'a pas pour vocation de rester. Il vient, il monte une œuvre, il fait un peu le rôle à moindre mesure de chaque ministère, il évangélise, il démontre, il enseigne, il forme des personnes. Et ensuite, il instaure des personnes dans ces différents lieux. À l'époque, dans la Bible, ils instauraient les anciens. Paul venait et il fondait une église, et de cette église, il instituait des anciens, un collège d'anciens, qui étaient là pour régler les affaires de l'église. Et Paul partait, il poursuivait l'œuvre, il recommençait à évangéliser, à monter une œuvre, à structurer l'église. Et il continuait, il allait toujours de plus en plus loin. Et il fondait des stations. Et c'est vraiment le but de l'apôtre. Le but de l'apôtre, c'est de poser des fondements qui demeurent, des fondements justes, des fondements quant à la doctrine, des fondements quant à l'organisation. C'est vraiment un rôle de gouvernance, un rôle de structuration de l'Église. Et c'est à cela qu'on reconnaît un apôtre, déjà, c'est à ses grandes capacités de structurer, à cette capacité aussi de venir imposer, déterrer, défricher un terrain. Alors oui, c'est très imagé ce que je vous dis, mais concrètement, c'est aussi très concret spirituellement. Il y a des lieux où on a réellement besoin de défricher, où l'évangile n'a jamais été annoncé, ou en tout cas jamais été annoncé correctement. Et l'apôtre, il doit venir, il doit détruire tous ces faux schémas, toutes ces forteresses, et il doit venir manifester le témoignage de Jésus. C'est un rôle essentiel, pourquoi? Parce que après Jésus, c'est la pierre qui est la pierre de fondation, on va dire que c'est la première strate qui est posée. Les premières pierres qui sont posées, et l'apôtre amène aussi toute cette dimension, on va dire, d'architecte. Voilà, c'est lui qui dispose les plans de l'Église. C'est aux apôtres que Jésus a donné la clé du royaume. Et c'est sur ça, sur cette vision qu'ils ont, sur cette révélation qu'ils ont, que Jésus veut bâtir cette Église. Là, on voit dans l'Apocalypse que la Jérusalem céleste, elle est bâtie sur le fondement des apôtres aussi. Donc l'apôtre a un rôle vraiment de précurseur dans l'œuvre de Dieu. C'est quelqu'un qui vient et qui établit l'œuvre et qui met en lumière ce qui jusqu'ici était caché. C'est celui qui ouvre la porte pour que les autres ministères puissent venir s'enfouir dedans et continuer de bâtir l'Église. Voilà, soyez bénis. Et n'oubliez pas encore une fois, ces ministères, ils ont été donnés pour l'Église, ils ont été donnés pour tout à chacun, pour nous tous, et ce serait dommage de s'en priver et de se cantonner à accepter qu'un type de ministère ou de vouloir donner le même titre à tout le monde alors que tous n'ont pas reçu le même titre du Seigneur. Honorer les ministères, c'est honorer celui qui les a donnés, à savoir le Seigneur Jésus lui-même. Et recevoir un ministère, c'est recevoir celui qui l'a envoyé, à savoir le Seigneur lui-même. Donc ne l'oubliez pas et soyez bénis. On continue demain, on va parler du prophète.